Chaque sujet est une vraie page blanche, ce qui amène toutes les complexités du stress de démarrage, de réflexion sur n'importe quel projet. À chaque fois, il y a un peu l'angoisse de la page blanche, justement, de se dire comment est-ce qu'on va transformer les choses. Et puis, c'est la magie de notre osmose créative qui fait qu'on arrive tout le temps à sortir, je pense, le meilleur de ce qu'on doit sortir auprès de nos clients. Et puis ensuite, la magie de tout le schéma de production pour arriver à la magie de ce soir. Ce projet a été remporté il y a 3 ans. Le Covid est arrivé, la soirée a été annulée. En septembre dernier, donc il y a 4 mois, les équipes Moët & Chandon nous rappellent en disant bon, l'événement on y va, mais on rechange tout. Donc le brief a quand même énormément évolué sur ces 3 ans, devenant un événement technologique, ultra moderne, et avec toute la puissance et toute la force d'une grande maison de luxe comme peut l'être Moët & Chandon. C'est la fin d'une grande célébration pour la maison Moët & Chandon à travers le monde. Une vingtaine d'événements qui se ponctuent ici à Paris, au Palais Brongniart. On a voulu répondre à ces demandes de la maison avec un concept scénographique très fort, très impactant. Donc on a voulu d'entrée de jeu finalement plonger les futurs invités de cette soirée dans un grand geste scénographique, voire architectural. Et on a décomposé finalement ce grand geste en 3 temps majeurs. Là, vous voyez le premier, c'est ce qu'on a appelé un peu l'aspiration. Et là, l'idée maintenant, c'est de les propulser comme une métaphore au premier degré d'une bulle d'effervescence qui serait propulsée à travers une bouteille. On a souhaité faire un petit peu la même chose avec les invités. Et là, en fait, c'est comme une explosion d'une bulle de champagne au sein d'un écrin absolument magnifique. On le voit, les volumes sont extrêmement importants dans la nef. Et donc, tout de suite, la réponse scénographique à cet enjeu de hauteur, ça a été de sélectionner la technologie du mapping et toutes les possibilités qu'elle nous permettait d'avoir. Nous, notre travail, c'est vraiment de créer des expériences en public où on immerge les gens dans la vidéo, le son, la lumière. Pour faire un mapping sur ce genre d'édifice, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut s'adapter à la grandeur de l'espace. Quand on travaille sur un écran d'ordinateur, les mouvements ne sont pas les mêmes que sur une architecture qui fait 50 mètres de haut. Et là, en fait, l'idée, c'était vraiment de lier à la fois l'image et la lumière dans l'espace. Ça fait que sur certaines parties, on joue beaucoup plus sur la verticalité de l'édifice. Sur d'autres parties, sur Gloria Gaynor, on joue beaucoup sur cette idée d'effervescence de la bulle qui tourne ou les choses comme ça. Au niveau de la technique, on a une installation avec 11 vidéoproches et le plus gros challenge a été vraiment le temps. Parce qu'on a tout installé à partir de lundi pour un événement pour jeudi, ce qui fait que ça a été très compliqué, mais avec notre savoir-faire, on crée le plus bel événement possible. Le propre de nos métiers d'agence événementielle, c'est qu'on est le chef d'orchestre de tout le monde. On agglomère en fait tout un tas de métiers, donc on a plus de 200 personnes qui travaillent aujourd'hui sur cette production, avec des grosses équipes techniques pour toute la partie son, lumière, des grosses équipes de décor. On pilote en fait l'intégralité de ces différents corps de métier pour pouvoir livrer le jour J, allumer la lumière et c'est parti. Pour donner quelques chiffres clés par rapport à ce projet, on va parler de 8 semi-remorques, une vingtaine de poids lourds. On est sur une moyenne de 150 à 170 personnes par jour à travailler. Ça travaille 22 heures sur 24. Une particularité de ce projet qui est très atypique et difficilement réalisable, c'est que nous avons loué des groupes à l'hydrogène qui nous permettent d'alimenter une partie de notre dispositif technique. On a commencé donc par la partie structure, ensuite on a enchaîné avec la lumière, puis le son, puis la vidéo. Depuis 2 jours, on a fait rentrer la partie déco, qui était un travail de fourmi avec beaucoup de gens qui travaillent là-dessus parce que c'est millimétré, très précis, très complexe à mettre en œuvre. On a une arche monumentale à l'entrée qu'on a montée. On a vraiment eu besoin de 4 jours pour la monter, ce
ce qui était une vraie épreuve de force aussi. Dans le froid, il faisait -4 la nuit, donc c'était compliqué. On va chercher des spécialistes dans chaque corps de métier, puisqu'en fait ce n'est que du sur-mesure, déjà par la particularité de ce lieu. Nous travaillons pour une maison de luxe et donc il y a une qualité attendue optimale et donc forcément on est sur du sur-mesure. Pour travailler sur un projet comme ça, d'abord on reçoit tout ce qui est plan d'implantation du lieu et ça va me permettre d'avoir toutes mes cotes pour modéliser tous les différents éléments qui vont composer la scénographie. Ça me permet de faire des pré-rendus pour que les clients puissent se projeter dans le lieu par rapport aux matières, par rapport aux couleurs, par rapport à l'éclairage. Ce document-là, par exemple, il a été partagé avec toutes les équipes. Ça nous permet d'avoir toutes les dimensions, que ce soit pour le placement, pour les décorateurs. Il y a des parties techniques aussi avec les sorties de secours. Il y a tous ces aspects-là. Du coup, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à modéliser sur l'ordinateur. Ma position de travail, c'est assis sur une chaise face à mon bureau. Et quand on est enfin sur les journées de production de l'événement, je connais le lieu par cœur, tous ces recoins. J'ai l'impression de me balader un peu dans ma 3D. C'est vraiment intéressant et flatteur pour un scénographe. Les deux chefs qui ont été sélectionnés pour cette soirée, c'est Yann Couvreur et Alexia Duchesne. Ça a été un vrai travail d'équipe entre la maison et les chefs pour créer ces accords tous ensemble et un menu qui fasse sens et dans l'ADN des chefs et dans l'ADN de la maison. Donc c'était un vrai melting pot, on va dire, d'idées et d'envie qui a fait qu'on a créé cette carte-là. Tout a été calculé de manière à ce qu'il n'y ait pas de gâchis qui soit fait. On a une gestion avec que la production qui est locale, de saison et sur des producteurs locaux au maximum. En plus de ça, on fait un tri. Tous les déchets organiques sont récupérés par une société spécialisée qui ensuite les transforme. Donc en fait, c'est vraiment un contrat cyclique entre tous les acteurs du projet. Le but, c'est vraiment qu'on fasse quelque chose de nouveau, qu'on ait toujours cette patte vraiment créative où on crée une expérience, mais une expérience qui va faire plaisir aux gens, qui va ébahir, qui va être totalement exceptionnelle et effervescente puisque c'est le mot-clé de toute cette soirée. C'est ça qui est intéressant sur ce projet-là, c'est qu'on est à la limite du défilé, on est à la limite de la présentation de produits, on est à la limite de plein de choses et du coup ça brouille un peu les pistes de cet événement-là. On va avoir quand même un showcase, on va avoir présentation de champagne en même temps et en même temps on va avoir une expérience physique tout en même temps. Je trouve ça assez rare. Sur cet événement, en fait, on a fait en sorte que tout soit réutilisable, soit en location, soit en stockage, soit réutilisable par le client. C'est un projet qui a demandé beaucoup de temps de réalisation, mais on est assez content du résultat. Enfin, j'espère qu'il va être bien. L'agence Zach Lehmann, c'est pas la première fois qu'on travaille avec eux puisqu'on a une collaboration avec beaucoup de jolis projets qui ont vu le jour. Parce que connaissant parfaitement, on a pu réadapter toujours de manière très professionnelle mais aussi très sympathique. On a pu réadapter les projets et à continuer à avancer. Traverser, on va dire, les épreuves en tout cas et les difficultés du projet. Dans tous les cas, c'est ça qui fait, je pense, 70% du projet. C'est d'avoir une agence qui nous fait confiance et qui nous amène à nous challenger même dans notre production et dans notre conception. Sans ça, on n'arriverait pas à faire ce type de projet. On travaille donc pour le secteur du luxe plutôt, en majorité. Maintenant, on a un ADN festif et détendu qui fait qu'on essaye d'être fun, de désacraliser un petit peu les sujets sur lesquels on bosse et puis toujours de pousser la créativité, d'aller un peu plus loin que ce qu'on nous demande, ce qui fait qu'à plein de moments ça passe pas et quand ça passe, ça donne des événements dont on est assez fiers. On a un claim très humble qui dit Stunning or Nothing, mais qui veut signer le fait que, en fait, ou bien on fait les choses comme elles nous éclatent, ou bien on les fait pas. On a un métier qui fait rêver, on fait rêver les gens. Donc en fait, il faut qu'on rêve aussi. Et je pense que tout ça, il y a eu un respect, une écoute, une confiance qui du coup sont propres à nous qui on est et ce qu'on veut faire. Et du coup, dans cette folie, on a réussi à embarquer et les clients et nos partenaires dans des délais qui étaient franchement intenables. Mais en fait, tout est possible. Et parce qu'on y croyait, et parce qu'on nous a fait confiance et qu'on a tous clairement beaucoup bossé. Et je pense qu'il y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup qui dorment pas beaucoup depuis quelques semaines. Et pour le beau, pour le service du beau, du rêve, du stunning. Et je pense que c'est ça qui fait qui on est.